Privet Chouaki, prenez un grand verre de kvass, asseyez-vous confortablement. On est de retour sur Partisan 1941 pour la rediffusion de notre troisième direct sur le jeu, durant lequel on a beaucoup parlé de l'opération Barbarossa. On a décrit les événements dans leur généralité, bon, avec un peu plus de détails que précédemment, jusqu'à début décembre, jusqu'au début de l'opération Typhoon, dont on reparlera plus tard dans le prochain live. Le live a été assez long en vérité, il a duré plus de 3 heures. Là, je l'ai évidemment réduit parce que en vérité, une grosse part de ce live a été assez dépourvu, enfin totalement dépourvu en vérité de détails historiques, puisque j'essayais de finir une mission. J'étais fatigué, je jouais super mal. Du coup, en vérité, il y a 40 minutes qui ont été parfaitement inutiles, donc je les ai tronquées. En vérité, vous ne me verrez pas finir dans cette rediffusion la mission en cours. Je vais arrêter la vidéo lorsque bah, on cessera de dire des choses intéressantes, tout simplement parce que le reste c'était du gameplay et pas du très beau. Voilà. Donc là, vous partez pour en gros 2 heures de direct et ça commence maintenant. Privet Chouaki. Prenez un siège, asseyez-vous confortablement. On repart sur Partisan 1941. Alors la dernière fois, on avait fait quoi? On avait fait une mission dans laquelle on a neutralisé des Einsatzgruppen. Et ensuite de ça, le petit Saniek s'étonnait que celui que jusque-là il appelait le vieux ne se pointait pas dans son domaine de chasse, qui est notre camp de partisans en fait. Et on est donc allé le chercher. On a donc rencontré Valia et Trofim. Donc on a désormais un médecin de combat et un chasseur avec nous. Qu'est-ce qu'on devait faire alors? On va voir. Tiens, rumeur locale. Est-ce que ce serait une gare de Tchekhov? Nous devrions faire quelque chose au sujet de ce train. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, des grenades c'est toujours bon, hein. Je crois que j'en ai plus dans mon inventaire. Putain, c'est rangé, mais on dirait ma piole, regarde ça, c'est dégueulasse. Euh, Trier. Oh, très bien. Enfin, c'est toujours le bordel, mais j'ai jamais compris pourquoi dans les jeux vidéo, quand t'as un bouton pour ranger l'inventaire, donc là c'était le bordel, j'ai cliqué sur trier les objets, et voilà, t'as un couteau là, ouais, les prunes elles sont mélangées, tu vois, là t'as des munitions de Mother ici, là, c'est quoi cette merde là? Qui c'est le con qui s'est dit que ça c'était rangé? Sans déconner, moi ça me file des boutons. Mais bon, Euh, du coup, sur quoi on va partir? Pour l'instant, on va pas partir, on va faire les missions. Donc voilà, on a vu que grenade, j'en ai une. Alors, lui, il est à sec, lui aussi, et elle en a trois. Toi, t'en as? Non, personne n'en a. Donc, il nous en reste une. D'ailleurs, hop. Donc, on n'a plus de grenades. Et on n'a plus de mine, hein. Il y a qu'une seule mine là. Donc ce serait bien qu'effectivement on aille récupérer des grenades. Ou des grenades et une mine. Ce serait peut-être mieux ça. Attends. Alors là c'est 0% de chance. Là 25. Ah, voilà, ça fait 100%. Alors attends. Voilà, ça c'est le mieux que je puis faire. Et celle-là. Voilà. Salut chou. Donc voilà, je pense qu'on va envoyer ça déjà. Dites-moi si vous m'entendez bien, là j'ai un peu écarté mon micro, alors je sais pas si je souffle dedans, si on entend bien ma voix. Ah, ils ont réussi leur mission, c'est bien ça. Alors, donc on a gagné de l'XP. Oh, c'est bien, il a gagné un niveau. Et de l'XP encore, et donc grenade et mine. Oui, en effet, ouais, ça fait chier. Les frites. Eh oui, alors que sous l'URSS c'était pas du tout de l'esclavage.
J'ai ma vodka, mon petit livre rouge et un dégoût pour l'argent simplement parce que j'en ai pas. Bonsoir. Bonsoir, saleté de prolo. Toi aussi, tu fais la révolution permanente? Alors, donc j'ai gagné 2 F1, une Stilhahn-Granate et 2 mines. C'est bon à prendre. Tac. Voilà. On va leur mettre des munitions là, parce que je me souvenais que... Il fait alors attends. Putain, il m'a tout mélangé sans déconner. J'ai cliqué sur trier, là j'en parlais au début de la vidéo, je sais pas si vous étiez là pour voir ça. J'ai cliqué sur trier, et voilà. Voilà comment c'est trié, tu vois, voilà comment il range. T'as un couteau là qui a rien à foutre là, les munitions là elles sont par... Ah, c'est... File des boutons à moi. Alors, tac. Oui, c'est bien ça, oui. Lui... Mais... C'est chiant ça. Mais... Voilà. Des munitions. Des munitions comme ça. Et comme ça. Voilà, toi t'es équipé, c'est bien. Et lui, pareil. Voilà. Lui, j'y mets la dose parce que bah, son fusil, c'est un semi-auto, donc il consomme beaucoup de munitions. Ok, donc c'est très bien. Petite sauvegarde. Salut Elic. Alors... Ah ça, c'est pas mal. Ça donne donc 25 ressources, 25 nourritures et pas mal d'XP. Là, beaucoup d'XP mais rien d'autre. Là, beaucoup de nourriture mais rien d'autre. Et puis après, je peux fabriquer des machins. Ah non, j'ai déjà fait la cuisine, ouais. C'est voilà, je peux construire un atelier d'armurerie, un fumoir. Le fumoir et le poulailler, c'est pas mal. On va assigner quelqu'un de pas utile. Alors lui, il va pêcher. Tiens, toi, tu n'es pas utile. J'ai remis un titre pour essayer d'attirer les gens. Chers communistes, insoumis et autres islamo-gauchias, rejoignez-nous, on est gentils. On est peu nombreux, mais on rigole bien. Et bien sûr que si, on est nombreux. Notre nom est Légion, nous sommes le peuple. Mais merci, merci beaucoup. Alors, il a gagné un niveau, qu'est-ce qu'on peut... Ça c'est bien quand même. Ça fait chier parce qu'en fait ça c'est pas une capacité à utiliser ou c'est pas un truc qui le rend réellement plus efficace au combat comme ça qu'il fait mieux tirer. Mais c'est essentiel parce qu'ils se font défoncer tellement facilement. Par contre là niveau bouffe, va falloir que je fasse quelque chose. Donc j'ai mis quelqu'un à fabriquer le... C'est quoi le truc en bas? Ah, Mirador, ouais. Le poulailler, très bien. Ce serait bien que je fasse ça éventuellement. Ah, ça c'est bien ça. Euh, Voilà. Et je vais mettre... Très bien. Et voilà. Voilà. Parce que sinon j'ai quoi d'autre comme mission? J'ai ça... Ah, ça, si je mettais Sanieg ou Valia dessus, j'avais 75% de chance de réussite. Et c'est pas mal, c'est 25 de nourriture, 25 de ressources, et 600 XP, c'est pas mal. Ouais. Bon, et puis non, hop, on part là-dessus. Fais donc ça, fais donc ça. En plus, ce soir, j'ai pris des notes. Donc, si le commentaire historique avait intéressé tes potes la dernière fois, bah, ce soir, ils vont avoir leur compte. Voilà, on a un peu plus de bouffe. Bon, ça craint toujours un peu, mais voilà. Alors, très bien, on a le poulailler. C'est bien le poulailler, je crois que ça fait 15 de nourriture pour une personne assignée. La guerre du rail, c'est une réussite. Trophée aussi, et la pêche aussi. Parfait. Oh, encore une mission qui donne grenades et mines. Ça c'est bien, ça, je vais faire ça. Oh, trop bien, trop bien. Et ça c'est quoi? Un AVS 36, des munitions 9 mm et des... Ah, ou 500 points d'expérience. Non, honnêtement, il n'y a pas photo. Ah, mais attends, là. Là, j'ai 25%, et là... Ah, j'ai 25% aussi. Non, tac.
voilà, 100%. Et là, 95%. À mon avis, on risque pas de se rater. Tu t'es entraîné à dire Kursk, 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 Kursk. Bien sûr que si, c'est facile. Alors que Dniepropetrovsk, et d'ailleurs je ne l'ai pas dit correctement, c'est dur à dire, même lentement. Dniepropetrovsk. Enfin. Alors, on a réussi, et on a réussi. C'est bien, c'est bien. Voilà, ça nous fait du matos. Regardez, je vais ranger encore. Et c'est pas rangé. Ah, lui il est grisé, ça veut dire que c'est bon, la mission est lancée. Alors, hop là, voilà. Donc 3 grenades, 3 grenades et 3 grenades. Et des mines. Voilà, on va ranger comme ça. Comme ça c'est rangé. On va leur mettre un couteau à chacun. Parce que si je me mets à jouer correctement, ça va être vraiment utile les couteaux. Et puis pour le plaisir, on va peut-être prendre un piège à loup. Allez, pour le plaisir. Et puis voilà. Passage de niveau, on va voir ce qu'on peut faire. Alors elle a un plus chloroforme, j'y mettrai bien ça. Ah, le piège à loup. Alors lui il a toujours pas de mitrailleuse, mais ça va vraiment être utile parce que vous allez voir que les mitrailleuses ça déboîte hein, quand ça arrive. Et ça, alors ils disent mitraillette, et c'est bien l'image d'une mitraillette là. Seulement dans le jeu en fait ils confondent souvent mitraillette et mitrailleuse, hein. Les termes se mélangent, et comme il a déjà ses capacités là pour spécifiquement une mitrailleuse, je sais pas du tout si ça c'est vraiment limité au PM ou... Donc j'avais pas misé dessus, je vais prendre ça parce que c'est pratique. Voilà. Et là donc on va bientôt partir. Alors ce soir là j'ai révisé un peu mon opération Barbarossa et j'ai pu remarquer que parce que renier les chevilles des fachos c'est pas un sport, c'est une passion. Le moulin. Oh oui, elle est bien cette mission, je m'en souviens. Modération auto, ah ouais, je t'avoue que je sais pas trop comment, pardon, où gérer ça. On peut pas dire des gros mots? Ah merde. Alors que tu vois, moi je peux dire merde, putain, chier. Bah ouais, tu vois, Tréguer il y arrive très bien, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Pizdiek. Donc on va partir là-dessus. Tac. Voilà, et puis bon là on va avoir besoin de bouffe. Hein. Donc ouais, comme je vous disais, j'ai révisé mon Barbarossa là. D'ailleurs honnêtement, je vous avais dit qu'il s'était pris une grosse tôle. Les soviétiques, je me souvenais plus à quel point. Ça a été terrible. Et cuisiner de la nourriture aussi, allez hop. Voilà. Et puis on est bien. Ah non, attends, j'ai 125 tout pile de ressources. Ouais, non, je vais pas... Parce que je pourrais faire le fumoir. Le fumoir qui donne 15 de nourriture. Alors que... Ouais, bon là ça fait plus 10. Bon écoute... Ok. Alors, l'opération Barbarossa, hein, là, voilà, je vais mettre l'accent ce soir sur le commentaire historique, parce que c'est vrai que l'autre jour, ça s'était un peu... Attends, je vais baisser le son. Tac. Ouais, je l'avais un peu effacé au profit du jeu. J'ai été un peu trop pris par le jeu, j'ai arrêté d'en parler. Donc, on va retracer les événements en fait qui se sont passés avant le jeu. Avant et même un peu pendant le jeu. Проклятие. Впереди дым. Нужно скорее добраться до мельницы. Это вверх по дороге. Только посмотрим, что в ящике. В соседнем поле копошатся саперы. Наверное, это они притащили. Ah oui alors,
si vous jouez avec Trofim, lui il voit les mines dans le... Enfin il a des chances de détecter les mines dans les champs de mines. Du Так coup, держать. il peut... Ah oui, j'oubliais. Ouais, c'est ça. Слушаю. Voilà. C'était en QWERTY. Oh, une mine. Voilà, il voit les mines et je crois que... Enfin, il a une capacité Тише, pour шеф. voir les mines. Et du coup, je crois qu'il peut les désamorcer et donc au passage t'en donner. Да. Ah, le son du jeu est un peu fort, c'est étonnant ça. C'est étonnant parce qu'il est au même volume qu'avant. Voilà, je sais pas si vous voyez les menus, j'ai mis à 45%. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien. Так держать. Donc ouais, Здесь враг. on va parler en détail de Barbarossa. Donc, je vous avais dit la dernière fois que Barbarossa, c'était surtout le poète de trompette du chargement aussi. Alors ouais, les splash screens et les chargements, c'est un volume séparé en fait. J'ai remarqué ça moi-même en jouant. Tu sais, j'ai un volume tout à fait raisonnable dans mon casque. Et là, je lance le jeu et le splash screen là, du studio, hein, il me pourrit les oreilles, mais... Oh merde! Ça commence super bien. Tiens, sinon, si tu désamorces une mine sur le terrain en vrai, elle est réutilisable. Alors, dans l'absolu, ça dépend de quelle mine, de quelle manière tu la désamorces. Une Betty comme celle-ci, alors elle est très sensible, hein, c'est 7 kilos de pression pour déclencher le détonateur, ce qui est en vérité très peu. Putain, écoutez, je vais recommencer. Ouais, putain, il y a des renforts qui arrivent et tout. Je vais recommencer, excusez-moi, là j'ai vraiment déconné. Euh, 7 kilos de pression pour la déclencher, c'est vraiment très très peu, hein. Faut se rendre compte que appuyer sur la détente d'un fusil ou d'un pistolet, c'est entre 1,5 et 5 kilos. Une touche de clavier classique, c'est 300 grammes. 7 kilos, ce serait quoi? 7 kilos, c'est moins fort que la pression que vous avez à utiliser euh, pour, euh, euh, pour touiller vos pâtes dans votre casserole. Voilà, c'est moins que ça, 7 kilos, donc c'est très faible. Donc tu aurais du mal à pas déranger le détonateur. Mais techniquement, c'est possible. Et en fait, ce qu'il faut, ouais, c'est simplement de mettre une goupille. Donc tu prends n'importe quel bout de métal et tu le mets là où se trouvait au départ la goupille de sécurité de la mine. Euh, Сейчас уложу. dans un tel cas, la mine peut plus péter puisque sa goupille bah, donc vient assurer la sécurité du mécanisme. Après, désamorcer, c'est Это мое. difficile à dire parce que c'est un Не terme qui est торопимся. assez vague. Euh, c'est pas quelque chose qui se fait de manière générale, mais techniquement tu pourrais la réutiliser. Les mines filaires, c'est pareil. Tu remets la goupille, c'est bon, tu peux bouger le fil. Ça fait plus de mal à personne. Oui, exactement, voilà, faut pas avoir peur de se faire ventiler la moitié du corps, quoi. Тихо. Alors, lui, est-ce qu'il y a lui qui va me gauler? Ouais, je vais le fumer quand lui repartira. Petit F5, voilà. Ouais, de manière générale, on désamorce pas les mines. En plus, il existe beaucoup, parce qu'en fait, la mine en elle-même, elle est totalement indépendante de son détonateur. Тихо. Euh, Беру его тихо. on, ce qu'il faut désamorcer, en fait, c'est pas tant la mine elle-même que son système de mise à feu, son détonateur, hein, ce qui l'a fait détonner. Euh, et il existe beaucoup de détonateurs Спасибо, что поддержал. que tu peux Слушаю. pas reconnaître une fois qu'ils sont vissés dans l'arme, dans la mine elle-même. Attends, non, on va passer par là.
Может, в атаку? Здесь враг. qui vont péter lorsque tu les désamorces, lorsque tu les enlèves. Euh, Tu sais pas quand tu désamorces une mine si c'est Следуем un плану. pétard qui détecte le mouvement, si c'est un pétard Осторожно. comment à pression, Spokojnie. à brisure, etc. Euh, Parfois, il y a deux conduits à pétard dans la mine. L'un est le déclencheur classique. Alors, mettons que c'est une mine à pression, hein, tu t'appuies dessus, ça pète. Un autre qui est dissimulé, hein, qui se trouve par exemple sous la mine et qui est un déclencheur au mouvement. Et donc, dès que tu vas bouger la mine, bah boum, ça va péter et puis bah, tu vas crever. Это в план не входи. Не подведи. Есть! Сюда бы роту пулеметную. Voilà. Это мое. Спокойно. Лови, гад. Hop, voilà, une belle infiltration. C'est quand même un peu du Спасибо, что cheat, hein, le поддержал. lancer de couteau. Hein. Ça se passe pas comme ça en vrai. Hein. Tu lances un couteau sur un mec, il miaule et tout. Non, c'est l'horreur, faut pas faire ça. Ah, attends, il y avait. Ah bah non, c'était du vol, c'est vrai. Не торопимся. Ok, c'est du vol aussi. Il suffit de regarder le prompt qui s'affiche quand tu la regardes. Ouais, faut pas oublier de faire F5 avant d'ailleurs. Alors. Donc moi, je dois aller libérer ça. Mais je vais aller nettoyer la zone là-bas aussi avant. Hein. Je vais faire un peu le ménage. Alors. Discrètement. Заметили. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde ça. Это в план не входило. Un vrai ninja. Ah mais c'est lui qui me... Ah ouais, putain, son cône de vision, il est large. Слушай. Alors, 2... Est-ce qu'il voit à travers... Ah non, il voit pas à travers ça, c'est bien. Не мое это прятаться. Да Voilà. как так-то? Et la petite, je peux la mettre là. Ou alors, je peux l'avancer jusque là. Si je suis Если не мы, téméraire. то никто. Voilà. Donc ouais, pardon, je vais jamais parler de Barbarossa là. Barbarossa, donc c'est une opération qui était destinée à augmenter le Lebensraum, donc le fameux espace vital des nazis. Et ce donc par la conquête des territoires de ce qu'on appelle la Russie européenne. Donc en gros la Russie jusqu'à un peu plus que Moscou. Celui-là n'a pas passé la modération du premier coup non plus. J'avais vu que pour tuer silencieusement au couteau, faut planter latéralement dans l'arrière, puis pousser vers l'avant pour tout déchiqueter et que l'ennemi ne puisse plus couiner. Vers l'avant, l'arrière, de quoi? Tu veux dire de la gorge? La méthode qui était utilisée à cette époque par les gens qui assassinaient au couteau, et c'est toujours le cas, c'est pas de trancher la gorge en vérité. Où est-ce que je vais pouvoir la mettre? Ah, je vais pouvoir la mettre par là. Заметили. Осторожно. C'est pas grave. C'était totalement délibéré. Regarde, une grenade là. Une grenade là. Et une grenade là. Hop. Oh merde. Этот готов. Oh merde. Ouais. Oh ça va. Mais... Voilà. Я не подведу. Bon bah ça s'est raisonnablement passé. Ça s'est bien passé. Lui, tiens, il va se soigner. Задача Toi, ясна. tu vas le soigner Дай посмотрю. aussi. Voilà. Tu plantes dans la gorge en te tenant derrière le type, puis tu pousses. Ouais, alors ça effectivement, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. C'est une
connerie, toropimся. parce que tu peux pas vraiment arracher la trachée, hein, elle est bien trop tenue, Вот et опыт разведки un tel mouvement, en пригодится. fait un mouvement de poussée vers l'avant serait forcément un mouvement d'arrachage. Pourquoi? Parce qu'un tranchant il coupe pas si t'appuies. D'ailleurs tu peux faire l'essai, prends ton couteau le plus tranchant et tu poses le tranchant sur ton bras et t'appuies comme une brute et tu vas voir que tu vas pas te couper. Si tu bouges d'1 millimètre, tu vas te couper, mais si tu appuies, tu vas pas te couper. Bon bah il se passe la même chose avec la gorge d'un mec, hein. Un principe physique c'est un principe physique qui change pas. Du coup, ouais, j'ai déjà entendu ça, c'est sans doute une connerie. La méthode usitée à cette époque, et c'est toujours le cas actuellement, c'est de planter dans le Y des clavicules. Tu plonges Здесь. à la verticale. Et quand tu fais ça, tu tranches toutes les artères sur le passage. Voilà exactement, c'est exactement comme la demi-épée, la demi-lame. Опять по C'est кустам. le programme de 4ème de SVT ça, non? Ouais, en effet, ouais. Вперед. Тише, Шаг. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est peut-être un peu... Les événements sont encore un peu frais. Quoique toi, t'es une dérogation spéciale, c'est... Merde. Слушаю. Non, mais putain, sans déconner, je vous jure que ça a bugué parce que j'ai cliqué à côté pour qu'il annule le truc et il l'a pas fait. Oh, remarque, ça valait peut-être pas que je fasse F9. Ouais, c'est vrai qu'on se demande, Trigger. Не шуметь. C'était bien là, ouais, c'était bien là la sauvegarde. Donc ouais, on plante dans le Y des clavicules, tu vois. Et là, en fait, tu tranches toutes les artères. Et si tu as une lame qui fait à peu près 16 cm de long, hein, 160 mm, c'est ce qu'on compte généralement. Pardon, je buvais un coup. Tu vas trancher toutes les artères sur le chemin. Et selon l'angle que tu as mis, soit trouer un poumon, soit trouer un poumon et le cœur, soit seulement le cœur. Donc le mec est cinglé par la surprise, par la douleur, et... Ah putain, il reste pas longtemps. Пройди быстро. За мной. Oui, sérieux. Alors, Angriff, si vous vous demandez, ça veut dire assaut, attaque... Надо быть осторожнее. Bah, 3... Ah d'accord, c'est hors des limites du jeu, c'est pour ça qu'il... Ah, il recharge. C'est très très nul ce que je fais là. On arrête de tirer. Merde. Сколько ж можно? F9. Je suis pas bon. Donc ouais, l'Allemagne avait besoin de terre pour cultiver, bon déjà pour loger sa population, mais aussi pour cultiver et nourrir sa population, ce qui était un gros problème pour eux. Et enfin, tiens, attends, eux, on va les balancer par là. Et enfin, avait besoin de Да, pétrole, товарищ командир. parce que jusqu'ici, le Troisième Reich était dépendant de l'Arabie, par exemple. Ouais, comme ça c'est bien. Слушай. 2, où est-ce qu'il pourrait se mettre 2? Il pourrait se mettre par là. Сюда бы ça me paraît bien. пулеметную роту. Укрытие, быстро. Здесь. Rechargez tous. Ah mais attends, c'est qui voit lui? Je comprends pas qui est-ce qu'il voyait là. Il semble qu'il voyait Zolim, mais comment ça ne... Son cône de vision ne montrait pas. Et donc, l'Allemagne était dépendante pour obtenir du carburant de l'Arabie, hein, de l'Arabie Saoudite. Et donc, capturer les champs pétrolifères de la Russie européenne, c'était devenir autonome en carburant.
Alors vous voyez, ça c'est un champ miné et on voit là, hein, ça c'est des mines Betty là, hein, c'est des Betty bondissantes là dont je vous avais parlé dans l'épisode précédent. Il y en a une là, ça c'en est peut-être une. Non, ça c'est rien. Voilà, il y en a une là, une là, une là, une là. Bon, Глядеть в оба. donc faut faire gaffe. Voilà, ça aurait permis donc à l'Allemagne nazie, au Troisième Reich, d'être autonome en carburant. En plus de ça, Глядеть в оба. ils savaient les mecs hein, que l'URSS allait leur faire la guerre à un moment. Du coup, Слушай, bah, attaquer le premier, c'était supprimer un ennemi, hein, supprimer une menace. да? Euh, du coup, l'opération Barbarossa est lancée. Alors, faudrait que je vous trouve ça, je mettrai le lien si je la retrouve dans la rediffusion sur YouTube, mais le seul enregistrement connu de Hitler qui ne parle pas en Действуй. gueulant dans comment Действуем. ces discours de propagande, ces discours où il harangue les foules, hein, voilà, les seuls enregistrements qu'on ait d'Hitler qui soit pas lui qui gueule, enfin le seul, c'est un enregistrement dans lequel il parle de l'URSS et il est avec je sais plus qui, mais il s'étonne et il est même impressionné par le nombre de chars qu'a l'URSS et dit mais c'est pas possible, là c'est vraiment une trop grande menace, on peut pas se permettre, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose contre eux parce qu'ils ont beaucoup trop de chars, on va crever en fait. Euh, c'est le seul enregistrement qu'on ait d'Hitler dans lequel il ne gueule pas en fait, qu'il ne soit pas un discours de propagande ou dans lequel il harangue les foules. Oui, les Allemands ont des Betty. La Betty, c'est en fait c'est la Springmine, la mine S. Hey, salut Lina. Donc ouais, Elic, les Allemands ont des Betty, bien sûr. La Betty, c'est même si son nom est anglais, hein, la Bouncing Betty, c'est une mine allemande. C'est la mine S, enfin la S mine, la Spring mine. Следуем плану. Beaucoup de gens disent shrapnel mineux, mais honnêtement, ça m'étonne parce que de manière générale, il y a peut-être 50% de leurs mines qui étaient des mines à shrapnel. Et sa caractéristique principale, c'est bel et bien qu'elle est propulsée par un. Enfin, qu'elle a l'air montée sur ressort, donc Springmine. Alors attends, on va faire le tour. Не шуметь. T'as raison, on fait bien le tour à découvert. Comment ça va, Lina? Du coup, l'Allemagne décide d'envahir l'Union soviétique préemptivement, on va dire. Hein, Так держать. et prévoit l'opération Barbarossa. Здесь враг. Je sais pas pourquoi je prononce ça avec un accent russe, hein, c'est Barbarossa en allemand. Ah, pardon. Voilà, tac. Alors, Сейчас уложу. les troupes sont amassées, Тише. donc Моя верная 3,8 millions фиг. d'hommes. Dans le dernier live, j'avais pas vu ton commentaire sur le moment, Trégard. Je l'ai vu quand j'ai fait le montage de la vidéo. Tu me corrigeais en disant 5,5 millions. Non, je sais pas où tu as eu ce On a chiffre parce essayé que ce même en comptant les troupes qui ont été renvoyées après pour remplacer les morts et les blessés, ça fait pas 5,5 millions. Hein. Le chiffre est bel et bien de 3,8. Bah, ah bon? D'accord. Ah ouais, moi je pensais que tu me snobais ou que t'avais autre chose à foutre en fait. D'accord, c'est Twitch qui. Enfin, c'est Facebook qui te. D'accord. Bah, moi je vais bien. Je vais bien, je te remercie. Du coup, t'as bossé aujourd'hui? Всем пригнуться. Euh, T'as vu, je me suis remis à faire du stream culturel. Задача ясна. Опять по Et je ne кустам suis ползать. toujours pas youtubeur jeux vidéo. Да как так-то? Ah ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Можно расслабиться. Alors cette fois-ci, je vous propose qu'on ne balance pas une grenade au milieu des civils, comme la dernière fois. Осторожно. Et donc oui, le plan est de séparer... Ah, je te remercie ma belle.
Le plan est de séparer l'attaque en 3 groupes d'armées. Alors, ça va peut-être vous emmerder, mais moi je dis pas groupe d'armées, je dis groupe armé. Спокойно. Parce que c'est comme ça, les militaires ils aiment pas les déterminants. Et donc j'ai appris avec les termes groupe armé, donc nord, centre et sud. Si vous allez sur Wikipédia ou des trucs comme ça, vous allez entendre groupe d'armée, ce qui est correct en gens qui parlent la France. Ouais non, ça va pas aller, ils vont s'enfuir. Voilà, alors attends. On peut lancer une grenade. Bah non, ouais, mais la civile elle fait schmire. Bon bah c'est pas grave. Tac tac tac. 3 elle va passer à la mitraillette. Ah mais non mais c'est un piston. Oh c'est pas grave, puis merde, tiens. Toi tire là. Toi, bah toi t'as toujours ton fusil donc tire là. Toi tire là. Кто следующий? Voilà. Donc ouais, ça va peut-être vous énerver parce que c'est pas grammaticalement correct. Hein. Je vais pas dire des groupes d'armées, je vais dire des groupes armés. C'est comme ça, j'arrive pas à me retenir. C'est parce que c'est comme ça que j'ai appris. Et Ты merde, за ils sont это les plus. ответишь. Ok, voilà, tac. Lui, il peut peut-être avancer là. Когда же вы закончитесь? Voilà. Donc il y avait 3 groupes armés, qui étaient donc des groupes constitués d'armées, comme leur nom l'indique. Le groupe armé nord, le groupe armé centre et le groupe armé sud. Ces 3-là donc occupaient toute la ligne de front vers l'URSS. Mais ça va te gâcher des munitions là? Voilà, si je te mets là avec ta mitraillette, est-ce que tu le butes? Ah bah tout de même. Вы целы? Я Et да. donc Молодец. ces groupes auront chacun une part du front, donc en gros un tiers. Alors en vérité c'était plutôt un quart pour le groupe armé nord, Сочувствую. un quart pour le groupe Чёрт, armé sud поздно мы пришли. et la moitié centrale pour le groupe armé centre. Donc bon, on va dire Сюда 3 идут tiers hein, pour немцы. faire simple. Откуда 3 и tiers сколько? chacun avait un tiers Несколько по дороге de la ligne мимо de минного front поля. à tenir. И по Et другой дороге l'idée еще. était de Целый joindre отряд. Через ce пару минут que будут à здесь. l'époque on appelait la ligne, enfin les Allemands ont appelé la ligne Volga Arkhangelsk, et que nous de nos jours on appelle la ligne AA, la ligne Arkhangelsk Astrakhan, donc qui va des villes de Arkhangelsk à Astrakhan, donc de la mer Blanche à la mer Caspienne. Готова. Et des méchants arrivent dans 1 minute 40. Il va falloir, donc ils m'ont montré, hein, les méchants arrivent de là et de là. Et nous on a l'ami du partisan et du comment on appelle ça? Ah, et puis on va mettre le piège à loup aussi. Et du comment on appelle ça? Du finnois. Et parce que les mines, les Finnois, ils aimaient bien. C'est la mer blanc. La mer noire. Ok, donc je mets en pause. Et toi, tu vas mettre une mine. Bah, écoute, ici en plein milieu. Alors, si on se démerde bien, les mecs vont rentrer, péter sur la mine et la mission sera finie. Hein. Bon, si on se démerde mal, et ce serait cool parce que ça ferait de l'action, ça va bastonner. Tac. Voilà. Et donc, oui, rejoindre la ligne donc de Arkhangelsk à Astrakhan. Командуйте. Alors, si vous savez pas où se trouve, ok, c'est bon. Où se trouve Arkhangelsk et Astrakhan. Astrakhan se trouve tout au nord de la mer Caspienne. Arkhangelsk se trouve, je saurais même pas vous dire, tout au nord de la Russie, voilà, c'est comme ça, tout au nord de la Russie. Point. Не так уж и больно. Pourquoi t'as pas avancé toi? Qu'est-ce que tu fous? Voilà. Putain, vous allez me foutre la chanson de... Ah non mais le pathfinding. Putain. Non mais sérieux, c'est une goal but.
Ouais, du coup, je saurais pas vous dire où se trouve Arkhangelsk. Alors, ça s'écrit Arkhangelsk avec un SK à la fin et un H après le premier K. Так точно. Voilà. Attends, du coup, j'ai mis qu'une seule mine. Ouais, mais de toute façon, il n'y a qu'un seul passage, donc c'est forcément là qu'ils vont se faire sauter les noyaux, les mecs. Et on va prendre des positions какие défensives. 1 là, 2. Attends, F1, recharger. Comme ça se prononce exactement. J'avais un camarade de classe quand j'étais au lycée, il avait un nom polonais constitué de 9 lettres. Pardon, de 11 lettres, dont 9 consonnes. C'était spécial. C'est pas pour faire du cliché sur les Polonais, mais bon, là le mec il cherchait un peu quand même. Oh, oh, ça a pété, ça a pété. Oh, dommage, j'ai raté ça. Et eux, ils arrivent dans 10 secondes. Attends, Слушаю. on va se rapprocher pour éclairer un peu. Le piège à loup, j'ai oublié le piège à loup, putain. Je suis désolé. On va le mettre dans une autre mission, t'inquiète. Arkhangelsk, c'est au niveau de la mer Blanche. Oui, en effet. Et voilà, ça a pété. Ah bah désolé, je regardais le chat quand les mecs ont pété. Слушаю. Ah oui, il faut qu'on soigne... Здесь. Faut qu'on soigne la drogaille. D'ailleurs, Не toi... так уж и больно. J'ai oublié le piège à loup. Désolé, Elik. Désolé. Mais je te jure Продолжим. Так держи. que je vais faire preuve d'humanité et utiliser le piège à loup plus tard. Сейчас все поправим. Вперед. Alors, où j'en étais? Oui, donc cette fameuse ligne AA. Здесь. C'était le but de l'opération Barbarossa. Alors, si vous regardez sur une carte, vous allez voir que c'est quand même une très grosse part Как я зла. de la Russie européenne. Mais Готов. va donc là, voilà. C'est une grosse part de la Russie européenne. C'est absolument énorme. Не завидую я саперам. Что? Ah oui. Так Pathfinding. Salut Rocklycoon. Au départ Bonjour. de l'opération Barbarossa, ça se passait plutôt bien. Alors, les soviétiques ont été pris de court, notamment parce qu'à l'époque, ils se battaient déjà contre le Japon. En Mandchourie, en fait, ils se battaient contre le Manchukuo et contre le Japon. Il y avait les relents de la guerre russo-japonaise Как новенький. Подумаешь, кровь. du début du Ну XXe что, siècle. продолжим? Следуем плану. Il y avait beaucoup d'animosité entre tous. Et, hop là. Я не подведу. Et donc les Russes étaient assez contents de... On m'a montré, parce que je suis né à la géographie, c'est une belle superficie entre la mer Blanche et la mer Caspienne. Ouais, quand même, hein, ça... Bon, je veux pas dire de conneries, mais ça fait 3000 bornes de large. Ah, Dom est... Ok, Dom me dit qu'il a été gardé au boulot. Putain, les esclavagistes. Excusez-moi, je lui réponds. Hein. Pourquoi Salouib? Qu'est-ce que j'ai dit cette fois-ci? Le Manchukuo, oui, c'était effectivement les Japonais, techniquement. C'était un état fantoche monté par les Japonais en Mandchourie. Et un peu de la même manière que les Soviétiques voulaient... bah tiens, on va lui mettre des points en pistolet, voilà. Voulaient augmenter leur Lebensraum, hein, leur espace vital, en envahissant la Russie européenne. Les Japonais voulaient augmenter leur espace vital en envahissant la Mandchourie. Et donc ils ont instauré le Manchukuo, cet état fantoche en Mandchourie. Donc oui, techniquement c'était les Japonais, mais il y avait beaucoup de soldats chinois parce que bah, de la même manière que il y a eu beaucoup de collaboration avec les... ah non, c'est pas les mêmes munitions. Avec les nazis. Vous avez vu, je suis parti avec 60 cartouches au début de la mission, j'avais 2 tas de 30.
Et maintenant, il en a plus que 10. Hein, ça, quand je vous disais que ça consomme, ça consomme, hein, c'est pas une blague. Combien il te reste de grenades, toi? D'accord, 2. Et bah voilà, 3. Et puis voilà. Puis voilà. Tac. Regardez la trilogie de la condition humaine sur le sujet, by the way. Oui. Ça me dit quelque chose. Je t'avoue que je suis pas sûr. Je suis pas sûr de pas me gourer. Mais ça me dit quelque chose en effet. И я за себя не ручаюсь. Donc bon. Toujours est-il que non seulement sur les un peu moins de 200 divisions d'infanterie que contenait l'URSS. Ah, je vais peut-être parler à la babouche, car elle a peut-être un truc à me dire. Sur les un peu moins de 200 divisions d'infanterie qu'avait l'Union soviétique, je crois qu'une soixantaine était encore, était à combattre en Mandchourie. D'accord, c'est du vol. Oh, il y a du loot. J'ai oublié le loot. Следуем плану. Très bien. Eh ouais, j'avais oublié tout ça. Très bien. Est-ce qu'il y a du loot dans les arbres comme la dernière fois? Donc, non seulement ça faisait une grosse part de ses troupes, mais en plus c'était ses seules troupes d'élite, ses seules troupes qui avaient de l'expérience, qui savaient se battre. Du coup, l'URSS a été pris de court. En plus, ça... Ah bah, elle s'est barrée, Babouchka. Elle a disparu. Et cette fois-ci, c'est pas moi qui l'ai tué. Hein. On peut pas m'accuser cette fois. L'autre fois, la grenade, c'était moi, d'accord. Mais cette fois-ci, c'est pas moi. C'est un triptyque de Masaki Kobayashi où on suit un jeune ingénieur japonais intello et pacifiste envoyé en Mandchourie. Oui, je m'en souviens parfaitement. En effet, merci. Oh putain, elle va se faire péter sur une mine, elle. Tu me fais peur, camarade waifu. У нас есть работа. En plus, l'armée a subi ce qu'on appelle les purges staliniennes. Et ben voilà, on a tout réussi, c'est très bien ça. Très bien. Bien. Donc oui, l'armée soviétique avait subi ce qu'on appelle les purges staliniennes, qui avaient coûté non seulement énormément de soldats, mais aussi énormément de soutien Это не тот картофельный de фюрер, про l'armée au которого скулил gouvernement. староста перед смертью. Он самый. Это его Et бандиты вчера avait спалили aussi деревню. coûté Жители не beaucoup додали ему мешок картофеля. d'officiers А он expérimentés qui посчитал, avaient fait что la они его guerre утаили и durant, par отправил exemple, la сюда. Première Guerre mondiale ou Те, la кого Première они не Guerre убили, остались без russo-japonaise. крова. Нельзя такое Donc finalement, спускать. l'Union soviétique se Согласна. retrouvait avec Он знает, что relativement останется peu de soldats, безнаказанным и будет звереть еще больше. peu Кабы он d'officiers, вылез из своей enfin медвежьей des берлоги на soldats en plus станции, inexpérimentés, давно бы у peu меня d'officiers картечи наелся. et Да en он plus оттуда tous носа не inexpérimentés. кажет. А большая она, эта станция? Да не то чтобы очень. Ça se provoque en Вот duel là Красносельская это dans mon chat, станция. non mais... А это так, полустанок. Тогда наведаемся к нему завтра En plus de ночью. ça, l'URSS s'attendait pas à avoir une attaque du Troisième Reich si vite, si tôt. Du coup, ils ont vraiment été pris de court. En plus, les Allemands avaient très très peur de l'Union soviétique. Hein. Ce texte dont je vous ai parlé là, pardon, pas ce texte, cet enregistrement qui est le seul connu de Hitler qui parle normalement et qui ne gueule pas en disant voilà. Eh bien, cet enregistrement, c'est un enregistrement dans lequel on entend Hitler qui flippe. Je vous jure, et il lui dit, mais tu te rends compte, ils ont 20 000 tanks. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir 20 000 tanks? Si ils nous attaquent avec ça, on est mort. Et Hitler, il a les miquettes. Il balise, en fait. C'est assez impressionnant, non seulement de l'entendre parler comme je vous parle là, dire... Voilà, et puis on s'imagine justement à toujours le voir gueuler que c'était un mec intraitable, et pas du tout, en fait, à un moment, t'entends un mec qui rentre. Alors il ouvre la porte, ensuite il toque, et il parle et il coupe la parole à Hitler, et il n'y a pas du tout de problème, tu vois, bon... bon, c'est pas pour défendre le mec, hein, évidemment, mais... comment dire, tu l'entends parler comme ça, et non seulement il parle normalement, mais en plus il flippe.
Du coup, les Allemands avaient vraiment peur. Donc, quand ils ont envahi l'URSS, bah, ils ont mis le paquet. Ils ont vraiment mis le paquet. Ils ont aligné ce qu'ils avaient de plus moderne, de plus efficace. Alors il faut savoir qu'en termes de blindés, excusez-moi, je vais lire le message et le couper. Un nombre d'appuyés, des canons anti-aériens étaient installés autour de la gare de Bogatchevo. Une cargaison importante va probablement arriver prochainement. Parfait. Des nouvelles du front. Smolensk a été capturé par l'ennemi. Alors, justement, là, je vous disais que j'ai du mal à situer le jeu parce que parfois... mais bien sûr qu'il est bon, mon allemand. C'est quoi que j'ai dit? À moins que ce soit que tu m'aies entendu rôter alors que je croyais avoir coupé mon micro. Ah oui, c'est quoi? J'ai imité Hitler, oui, pardon. Merci. Bon, sinon, j'ai une citation de lui, mais je crois que là, c'est mon Twitch entier qui va se faire... permaban, là. Je vais me faire rect si je le dis. Parce que Virmousson dit... Voilà. Die Apfelstrudel... Auskuchen. Smolensk a été capturé par l'ennemi. Alors, bougez pas, je vais regarder mes notes parce que j'ai pris les dates. Bougez pas. Elles sont où mes notes? Est-ce que j'ai fait CTRL S avant de les fermer? Smolensk. Il n'y a qu'un seul A à Allemagne. Donc là, on est en fin juillet. Donc oui, c'est effectivement... voilà, s'ils viennent d'apprendre que Smolensk a été capturé, c'est donc qu'on est en fin août. Sachant que jour 25, on est en fin août, vous allez voir qu'à jour 45, il y a de la neige. Donc comme je vous disais, ouais, ça confirme bel et bien. Die Schnitz, exactement. Il n'y a qu'un seul A à Allemagne. Oui, bah c'est mes notes. C'est voilà. Mal écrit. Ça arrive. Voilà. Critique, ça, hein. Prends tes notes, toi, hein. Voilà. Toujours des critiques, de toute façon. Personne n'aime. On est marre, moi. On est marre. Donc oui, je vous disais que je croyais bien que la timeline du jeu était pourrie. Finalement, je me suis ravisé en disant non, mais voilà, on voit les feuilles, machin, les feuilles mortes, on doit être en automne, c'est moi qui me cours. Non, en fait, c'est bien ça. Jour 25, on est en fin juillet, début août. Jour 45, on est en hiver. Donc oui, la timeline du jeu est raccourcie. Mais non, mais il n'y a qu'un seul... Parce que j'avais écrit AA, Le Magne. Voilà. Oh, et puis merde. Moi, je dis plus rien. Bah toi t'as pas besoin d'un autre couteau. D'ailleurs personne n'a besoin d'autres couteaux. Ah putain l'arnaque, regardez le nombre de machins là. Ça n'augmente pas quand je démonte les couteaux. C'est dégueulasse. Putain c'est une honte. Donc que disions-je? Ouais, donc les Allemands, ils avaient bien peur. Donc ils ont attaqué de manière très très violente, de manière extrêmement brutale. Ça a été... dans l'idée, ça devait être décisif, hein. La guerre devait finir... avant décembre, hein. Bon, non seulement ils pensaient que ça allait finir avant décembre, mais de toute façon, il fallait que ça finisse avant décembre, parce que l'Allemagne, il n'y avait pas ce qu'il fallait pour tenir, hein. Clairement pas. Par chance donc l'Union soviétique n'était pas préparée à ça, pas si tôt que ça. Donc c'est pris l'attaque allemande de plein fouet, ça a été absolument terrible. Encore des munitions. Voilà. Mais range-les par catégorie, les munitions et les machins. Ah, putain, ça me file des boutons. Regarde ça, t'as les cartouches là. T'as les mêmes ici et t'as les mêmes là. C'est quoi la logique? Excusez-moi, c'est mes névropathies qui se réveillent encore. Ah, il aurait dû recharger lui. Merde. Du coup, voilà, les Allemands foutent vraiment le paquet et ça prend les Russes de court. Alors, non, c'est pas cela. Tac.
La progression allemande se fait assez vite. Alors le groupe armé centre est le groupe le plus important. Caribou nous dit au début plus de 75% de l'armée de l'air soviétique a été détruite au sol la première semaine. En effet, excellente remarque. Je crois que 1400 aérodromes sur toute la ligne de front et en arrière ont été attaqués dans les premiers temps. La flotte soviétique a été complètement mutilée, en fait handicapée par ces attaques. En plus de ça, l'Union soviétique avait encore beaucoup de biplans qui étaient déclassés techniquement, alors que les Allemands avaient déjà des Messerschmitt Bf-108, hein, des Typhoon ou des Bf-109. Qui étaient des avions modernes. Il n'y a qu'au niveau des chars que les soviétiques avaient des équipements modernes, et encore, le T-34 il était moderne sur le papier, parce que dans les faits c'était une grosse pièce de merde, hein. Dans le T-34 il était censé... Pas les avions, ah bah oui non Ellie qui il aime bien les avions, faut pas leur faire du mal. Bon, après, les soviétiques ont eu les Il-2, hein, qui étaient des véritables machines de guerre. Hein. Alors, le moral augmentera, je m'en fous, moi j'ai déjà un moral d'acier, donc ça m'intéresse pas trop. 750 XP, c'est bien. Par contre, oh, ça c'est bien la bouffe, je vais en avoir besoin. On a encore de la mine et de la grenade, c'est bon à prendre. On va se faire le fumoir. Et c'est toi qui vas t'y coller. Oh, et puis non. Attends, on va voir plus tard. Ouais, si, remarque, si, parce que de toute façon, toi, tu me sers à rien. Et bim. Ah, récolte, c'est pas mal. Ah non, 17 unités de vie. En fait, la récolte, c'est un ou deux personnages qui y vont. Et c'est entre 15 et 50 unités de nourriture. Le Stormovic avec sa cabine de tracteur. C'est vrai qu'il est moche, ouais. Oui, en effet, c'était une grosse brique le Il-2, mais c'était un excellent chasseur de chars en fait. C'était d'ailleurs c'est comme ça qu'il était utilisé. Hein. Alors, le raid. Bah ouais, du coup, hein, on fait ça. Et est-ce qu'on peut faire... Alors, bouffe... ouais, on va peut-être les mettre tous les deux à la bouffe. Hein. Alors ça fait 20... Ah non, ouais, oui, oui, ça fait 20. Ça fait 40, voilà, votre escouade recevra 40 unités de nourriture. Mais pour les produire, j'ai besoin de dépenser 20. Vous voyez, nourriture. Donc en fait, c'est juste plus 20. Bah j'ai pas... Je peux pas faire de la pêche ou quoi? J'ai pas pêche. Ah non, pourtant il est pas asséché mon lac là, qu'est-ce que tu me chantes? Bon, c'est pas grave, je peux pas pêcher. Bon, bah on va faire cuisiner beaucoup de nourriture avec les deux autres. Voilà. Excusez-moi, hein, je lisais le chat là. Donc les Allemands avancent très vite, avancent très facilement. Le gros de l'attaque, c'est le groupe armé centre. Et les Soviétiques s'y attendent, tout simplement parce que c'est le groupe armé qui est le plus susceptible d'attaquer Moscou. Alors, fumoir, c'est bon. Le raid, oui, c'est réussi. J'ai gagné des mines et des grenades. Parfait, parfait. Alors, on va voir ce que j'ai gagné. Là je crois que j'en avais deux, donc ça fait plus une, c'est bien. Et là une grenade, bon, c'est pas la fortune, mais écoute, c'est toujours bon à prendre. Voilà, voilà. Et puis voilà, et donc on va repartir sur une nouvelle mission. Ah tiens, je vais faire une sauvegarde, une hard save. Voilà. Le groupe armé nord a pour but de... Après, pour moi, le meilleur chasseur allié et russe, c'est le Yak 3. Oh. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup les chasseurs du début de la guerre. Tu vois, les deux voitines. J'aime beaucoup.
Ouais, mais bon, c'est vrai que forcément au niveau des performances, c'est pas trop ça. Le Mitsubishi Zero aussi était un des meilleurs avions de son époque. C'était objectivement le meilleur chasseur de son époque quand il est sorti. Pour quelques patates de plus, pour une poignée de rutabaga, des villageois n'ayant pas pu s'acquitter de la taxe sur la nourriture, voilà, c'est l'impôt Kasha. Beamaya a réduit leur village en cendres, ce qui était quelque chose d'assez fréquent, oui. Cette fois, il a dépassé le dos de la main morte. Nous allons lui rendre la monnaie de sa pièce dès ce soir à la gare de Bogachievo, afin d'éliminer ce cloporte. Ah ouais, carrément, ouais. Je me souvenais plus que la gare de Bogachievo, c'était si tôt dans le jeu. Ouais, je me souvenais que c'était assez tard, en fait, que c'était beaucoup plus loin que ça. Et bah ok. Alors là, par contre, ça va jouer... Ça va jouer du couteau, là. Valider... Bah ouais, forcément, la technologie a augmenté vite, et c'est vrai que les chasseurs ont très vite été déclassés à chaque fois. En effet. Et donc le groupe armé nord dans Barbarossa était destiné à attaquer, voilà, avec le fumoir, vous voyez, attends, ça me coûte, ah voilà, ça me coûte 10, ça me rapporte 20. Voilà, donc ça me rapporte 10 au total. Poulailler, ça me rapporte 15, et pêche 15. Donc je vais faire ça, hein. Gavroche à la pêche, comme d'hab. Et fumaison... Ah non, cuisiner de la nourriture, ça rapporte plus. Non, 15, 25. Ah non, ça rapporte 10, ouais. Donc 10, pareil. Hop, voilà. Donc là, j'aurai plus 40 en nourriture, ça me permet de tenir un peu. C'est bien. Ou sinon, ça fait... Ouais, bah non, mais ouais, pas intéressant. Ok, et ben on part. F5. Сегодня мы совершим вылазку на станцию Богачева и уничтожим Бермеера. Станция, даже маленькая, это объект стратегического значения и хорошо охраняется. Поэтому будем действовать ночью. В темноте нас будет сложнее заметить. Lui était destiné à prendre forcément les territoires du Nord. Donc Ну уж нет, твоя очередь. Прекратить балаган. Je confonds Как toujours la вернемся, оба Lettonie et la будете Lituanie. чистить. Latvia. Сейчас у нас важное Non, дело. Latvia c'est la Lettonie, donc Lituanie. C'est ça? Au nord, oui. L'Estonie et les territoires nord de la Russie. Donc en gros, son trajet c'était Riga, Leningrad, et puis en vérité toutes les villes de la côte jusqu'à Arkhangelsk. Le groupe armé centre, je vais juste volume de la musique, on baisse de 10%. Voilà, on va baisser de 10%. Là, on va baisser de 15%. Voilà, on va voir ce que ça donne. Vous me direz. Donc oui, pardon, je vais du coup, est-ce que vous avez entendu quand je vous ai donné à peu près les villes qui faisaient le tracé de l'avancée des groupes nord, centre et sud? Смотрю, вы из наших. Ou est-ce que la musique était trop forte, vous n'avez pas entendu? En gros, bon, je vais répéter. Le groupe armé nord donc allait en Estonie, donc il faisait en gros. T'as pas tout entendu? Bah très bien, je vais répéter. Le groupe armé nord, lui donc attaquait forcément, comme son nom l'indique, les territoires du nord. Donc en gros, il prenait Riga, Tallinn, hein, le port d'Estonie. Il prenait Leningrad, hein, Saint-Pétersbourg actuellement, et bon, toutes les villes de la côte jusqu'à Arkhangelsk. Le groupe armé centre, lui, devait faire à l'origine, mais pas que, en gros Minsk, Smolensk, Moscou. Et si vous regardez sur une carte, vous pouvez plus ou moins tracer une droite à la règle, hein, entre Minsk, Smolensk et Moscou. Hein, c'est vraiment tracé tout droit. Le groupe armé sud, c'est plus complexe.
Tout simplement parce que il longeait un peu la mer Noire, puis la mer Caspienne. Ensuite de ça, il y avait l'armée hongroise et l'armée roumaine hein, qui accompagnaient l'offensive allemande, qui allait prendre certains territoires, puis qui allait suivre l'armée allemande et occuper les territoires conquis par l'armée allemande, etc. Bon, le tracé est un peu plus difficile à dire, donc il y aura beaucoup plus de points de points de repère que je vais vous donner. Alors en gros, le groupe armé sud avance et va attaquer en fait l'est de la Roumanie, qui était conquise par l'URSS ou par des forces roumaines libres. Ils vont aller jusqu'à Nikopol, Dniepopetrovsk. Alors là, ce que je vous dis, c'est pas ce qu'ils ont fait, hein, c'est ce qui était théorique. Hein. Je vais vous expliquer après le tracé réel. Donc lui, vous avez vu, hein, on a récupéré ce nouveau personnage. Alors tiens, je crois que c'est pour toi ce qu'il y a là-dedans. Voilà, c'est un fusil. Comme ça, t'as un fusil, t'es content. Voilà. Mais tu ne vas pas l'utiliser. Et c'est un bandit, ce mec-là. Mais c'est un bandit qui tue les Allemands. Alors lui, il peut donc sprinter vers un ennemi et lui planter le couteau. Et j'ai jamais fait ce truc. Enfin, j'ai essayé, mais à chaque fois, l'alarme a été déclenchée. Le mec, il s'est retourné, il lui a mis un coup. Par contre, il peut passer par-dessus les hautes clôtures, ce qui est très pratique. Il peut siffloter, ce qui attire les méchants. Et une fois, j'ai même mindé l'IA, j'avais mis une mine et j'ai sifflé. Et t'as quoi, 12 mecs qui sont venus et blam, ils se sont fait péter la race là-dessus. Et puis, on va lui mettre un gros sac à dos. Ça vraiment c'est de la merde. Et puis bah oui, corps à corps, bah oui évidemment. Et ça c'est quoi? Ah, vitesse de transport des corps augmentée, c'est bien ça. Voilà. Pardon, je toussais. Donc voilà le groupe armé sud, Nikopol, Dniepopetrovsk, Kharkov, Kharkiv. Il longeait la mer Noire, il prenait la Crimée, il arrivait en Crimée, il prenait Sébastopol, et puis continuait encore son avancée vers l'est jusqu'à arriver à Rostov et donc à Astrakhan. Enfin ensuite, après Rostov. Voilà, c'était leur plan. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, le groupe armé centre, qui était le plus puissant, hein, comme je vous disais, c'était pas vraiment un tiers de la force chacun, c'était plutôt un quart pour le groupe armé nord, un quart pour le groupe armé sud, et la moitié des forces pour le groupe armé centre. En vérité, c'est pas si déséquilibré que ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. Le groupe armé centre était beaucoup plus puissant que chacun des deux autres groupes. Il devait avoir, je sais pas moi, peut-être 60 ou 65% de la force. Tu vois, bon, peut-être pas 65%, on va dire, ouais, non, pardon, pas 65%, 45 ou 50% de la force. Voilà, hein, c'était la moitié ou presque. Pour vous donner une idée, sur les 3,8 millions d'hommes engagés, il y en a 1,9 million qui sont dans le groupe armé centre. Alors vous voyez, donc je vous disais les palissades, sa capacité à lui, sa compétence là pour passer au-dessus des hautes clôtures. En fait, c'est pas vraiment les hautes clôtures, c'est des trucs comme ça. Vous allez voir, il peut passer. Alors attends, tac. Voilà, c'est les hautes clôtures, mais dans... Oui. Voilà. Ni vu, ni connu. Alors là, c'est une mission de nuit. Donc les mecs de loin, quand je suis dans l'ombre, ils ne me voient pas. Regardez leur cône de vision. Ils ont un grand cône. Vous voyez, bah là, on voit mieux. Un grand cône. C'est leur vision, leur champ de vision à la lumière. Et un petit cône plus foncé, là, hein, d'un rouge plus intense. C'est leur champ de vision sans lumière. Donc vous voyez là, il est pas à la lumière mon gars, donc il peut se balader et l'allemand il le repère pas. Bon, il l'avait repéré juste, voilà, mais là vous voyez, il craint rien. Alors, par où vais-je? Je vais sans doute passer par là.
Parce que sinon ça va être dangereux. Ouais. Ouais. Осторожно. Et donc le groupe armé centre ne va pas foncer vers Moscou immédiatement. Et ça, c'était un peu l'idée d'Hitler aussi. Hein. Hitler aurait préféré prendre, en fait, mettre tous les efforts sur la prise de Leningrad plutôt que de prendre Moscou. Pourquoi ? Parce que prendre la capitale n'avait absolument aucun intérêt, sinon symbolique. Et Hitler, il s'en foutait du symbolique. Ce qu'il voulait, c'était péter la gueule à l'URSS. Et en l'occurrence, c'est lui qui avait raison. C'était encore l'époque où il n'était pas complètement accro à la pervitine et du coup il n'était pas con. Ça viendra plus tard. Pardon. Et donc par où je vais passer ? Voilà. Alors c'est un peu à la Metal Gear. Attends, je vois pas le truc, mais ouais, on peut couper l'alimentation électrique. Ah mais attends, je peux aller par là moi. Non, je peux pas. Les arbres m'ont bloqué. Тихо. Укрытие быстро. Putain, je me suis fait gauler. Voilà. Ouais, on peut. Vous voyez, il y a des. Je sais pas, c'est peut-être ce truc-là. Là. Il y a des bornes électriques pour couper l'alimentation et la lumière s'éteint. Comment. Qu'est-ce que je disais ? Ah bah tenez, attendez. On va utiliser la technique spéciale. De la vitrification. La technique spéciale du nouveau gars. Так и будем сидеть. Я что-то слышу. Merde. Parce que si je siffle là, ouais, ça va pas attirer beaucoup de monde. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Attends. Je vais m'arracher, je vais reposer la mine plus proche. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, le groupe armé centre va pas faire son trajet tout droit, bêtement, vers Moscou, et puis, on prend Moscou, c'est nous les meilleurs, et puis point. Да как так-то? Putain, je suis vraiment mauvais. Tiens, je vais reprendre ce truc-là. А может, в атаку? Я же был осторожен. Non, en vérité, le groupe armé centre, il va épauler les autres groupes. Le groupe armé sud aura un peu de mal à avancer à certains moments, notamment face à Kiev. Le groupe armé combien le groupe armé nord va avoir... Putain. Ah, j'y arriverai jamais. Pardon. Le groupe armé nord va avoir un peu de mal à... Вот поэтому меня не брали в разведку. Ah non, mais sérieux. Ah, j'arriverai jamais à poser cette mine, c'est dingue ça. Alors attends. Так и будем сидеть. Voilà. Parce que faut que... Vous voyez, faut que mon sifflement, il attire suffisamment de monde. Et là, il n'y a qu'un mec pris dans le... Ah bah tiens, attends. Oui, je peux la mettre là, ma mine. Bah non, mais elle aura très peu d'effet, ça va être... Ok, on va faire ça. Voilà. Поясни за базар. Voilà. Et 4. Il va siffler. Voilà, c'est mieux. Нужно проверить. Тихо. Спокойно. Voilà, on va se planquer. Ah merde, ça marche pas, attends. Палец, суки. Mais Кипиш поднимут. planque-toi, planque-toi. Нужно проверить.
Merde, ça se passe pas aussi bien que je le pensais. Quoique du coup... et- Merde, ça se passe vraiment pas bien. Ah, remarque. Oui. Ah, ouais. M'en voulez pas de me réjouir à ce point quand des gens meurent, hein. Je vous rappelle que ces gens sont des nazis. Hein. Кровь застирывать. On a le droit d'être cruel. Oh putain, Ага. il renvoie des renforts, c'est con. Verdammte Partisanen. Ah bah ouais. Oh, et ça c'est un gentil. Donc le groupe armé nord, est-ce que j'ai des médicaments à lui donner, lui? Non, j'ai pas d'antibiotiques. C'est con, puisqu'il est blessé. Bon, déjà, je peux le soigner. Надо было выспаться. Je peux le soigner. Что зацепило? Puis d'abord, pourquoi c'est la... Mais exactement, voilà, on est en 2020, les nazis ont droit à une deuxième chance. Тихо. Bah attends, soigne-toi, toi aussi, mec. Так-то лучше. Да. Quoi, quel enfer. Qu'est-ce que je disais? Oui, le groupe armé centre en fait va épauler les autres groupes. Alors le groupe armé sud en a pas mal chié, le groupe armé nord aussi. Au nord, tout simplement, bah, sa progression était difficile parce que Спокойно. le terrain est pourri. L'infrastructure routière soviétique Не est торопимся. notoirement réputée pour être absolument nulle à chier, et ce, avec raison. Hein, de manière tout à fait D'accord. justifiée. Et donc, voilà, c'est ça le générateur qui va Moyen, couper это le spot. Voilà. Et du coup, ça va freiner l'avancée du groupe armé nord. Le groupe armé centre... Ah oui, d'accord. 2020 est déjà assez pourri comme ça. Ouais. Oui, non, c'est vrai, on n'a pas besoin de ça en plus, ouais. Tiens, Вот rechargez, это bande de cons. разведвзводе. Et donc l'infrastructure routière étant pourrie, le groupe armé nord va avoir beaucoup de mal à avancer. Не Dans ce торопимся. contexte, le groupe armé centre va donner une grande aide. Ah bah voilà. Le groupe armé centre va donner une grande aide au groupe armé nord en le soulageant de sa charge de combat. Il va permettre de faire de grands encerclements. Oups là. Non, c'est bon. Voilà, de grands encerclements autour des troupes soviétiques qui vont mener à notamment le plus grand encerclement militaire de l'histoire du monde, dont je vais vous parler. Et donc c'est après, une fois que en gros les têtes de pont allemandes auront réussi à instaurer de vraies en fait lignes de front solides, bien défendues, qui permettent d'avancer loin et facilement, que enfin le groupe armé centre va faire ce pourquoi il était là, attaquer Moscou. Malheureusement à ce moment-là il sera déjà trop tard et ça va pas si bien se passer que ça. Alors non. Тихо. Bah tiens, on va se regrouper là. Tac. Tac. Voilà, on va faire ça. C'était ça. Voilà. Est-ce qu'on a des trousses de soins? Tiens, trousse de soins pour toi. Et puis une grenade. Ça peut pas te faire de mal. Ah. Voilà. Сойдет. Hop.
Voilà, des médicaments pour qu'il perde. Voilà, il a perdu sa blessure, c'est bien. Спокойно. Alors, les Allemands vont donc faire quelque chose qui est assez dans la veine du Blitzkrieg. Alors, le Blitzkrieg, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas du tout quelque chose d'académique qui est institué, en fait, institutionnalisé, pardon, dans l'enseignement des soldats allemands. C'était la manière... Quoi, malheureusement? Pourquoi j'ai mis un malheureusement de trop? C'était la manière qu'avaient notamment les généraux très couillus de l'armée blindée d'Hitler de faire, mais c'était pas quelque chose qui était académique du tout. Ouais, Rock Lee Kun, pourquoi tu relèves le malheureusement en fait, c'est lequel? Je l'ai placé où? Тихо. Euh, Et donc Здесь враг. Ah oui, oui, malheureusement, malheureusement pour les nazis, je veux dire, oui, pour le monde libre, c'était plutôt cool comme nouvelle, mais euh, on va mettre une mine. Attends, voilà. Parce qu'il faut que j'ai le temps de la placer sans me faire crever, mais il faut pas que ce soit trop près des autres, sinon ils vont l'entendre et ils vont me tomber dessus. Ok, on est bon. Командуй, начальник. Et donc leur méthode sera de faire ce qu'on appelle des percées fulgurantes, hein, donc des avancées très rapides, très brutales, grâce à leur armée fortement mécanisée, fortement motorisée. Si vous demandez dans le langage militaire, motorisé, ça veut dire dans des véhicules. Mécanisé, c'est un terme qui est tiré du jargon militaire américain. En français, on dirait blindé en fait. Mécanisé, ça veut dire dans des véhicules blindés. Voilà, hein, donc motorisé, c'est en véhicule, mécanisé, c'est en véhicule blindé. L'Allemagne donc va utiliser ces chars très rapides et très performants, ces divisions de Panzer, pour faire des percées fulgurantes dans les lignes soviétiques, et ensuite en fait à la suite, donc ça va faire vous voyez, un genre de motif en forme de fer de lance, hein, tracer une droite, cette droite c'est la ligne de front, et ben dessiner un truc en forme de fer de lance qui part de la ligne, hein, vers l'ennemi, hein, vers un autre côté. Ils ont pas trop l'air inquiets de plus avoir de lumière. Oui, non, quand même. Je vais essayer de te montrer, parce qu'il y en a quand même toujours un ou deux qui se déplacent et qui disent ah, ça fait chier ça. Mais oui, à part ceux qui sont scriptés pour dire ah, ça fait chier, les autres s'en foutent. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Hein. Мертвый командир. Плохой командир. C'est bon, l'IA est pas magnifique. Hein, plus assez de place, mon dieu. Oula, ouais, oh, détends-toi. Je cliquais plus sur le bouton en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Командуйте. Ah, tenez, regardez. J'ai une mitraillette bleue et une mitraillette incolore, une mitraillette bleue. C'est des niveaux de qualité. Bah tiens, justement, on va décharger. Charger. Décharger. Charger. Décharger. Bah non, du coup, et tu vas reprendre ton couteau. Voilà, il faut bien ranger. Hop là. Et hop là, voilà, parfait. Tac, tac, tac. Et qu'est-ce que je disais avant de faire le con là? Tiens, hop, cartouche. Oui, les troupes à pied en fait vont suivre les chars, ce qui va faire en fait des avancées, des colonnes de troupes à pied après les chars qui ont fait leur percée. Et ces troupes à pied, bah, elles vont se rejoindre, hein. Celle de gauche va vers la droite et... Ah oui, non mais c'est essentiel l'inventaire. Non mais en plus je fais de la place parce que je récupère le stuff toujours avec le premier gars pour justement des questions de garder de la place, parce que sinon tu vois, les trucs s'empilent.
Mais bah, au bout d'un moment, tu sais, t'en as un qui a, bah, mettons une bouteille d'huile comme ça, bah, il y en a une là, deux ici, une là, et puis une là encore. Et, tu sais, c'est le bordel pour gagner de la place, donc faut bien ranger. Et puis, bon, ça va. Et puis après, tu fais comme ça, pouf! Et il te dérange tout parce que c'est pas du tout logique comme. Tiens, on va mettre les bombes à celui-là aussi, ça va libérer de la place. Et le kit de soins. Je sais pas pourquoi je le mets à elle, c'est lui qui est blessé. Oh, puis merde, pas grave. Et puis voilà. Et puis voilà. Да, товарищ командир. Euh, et donc, une fois que l'armée blindée Надо быть a fait осторожным. sa percée, l'infanterie suit le long, enfin le long, à l'intérieur de cette percée, puis bah, la percée, l'infanterie qui est sur la percée de gauche va vers la droite et l'infanterie qui est sur la percée de droite va vers la gauche. Ils enferment des poches, hein, ils font ce qu'on appelle des poches, dans lesquelles sont alors enfermés les soldats soviétiques. Et là, c'est le massacre jusqu'à ce qu'ils perdent absolument tout goût pour le combat et se rendent. Et donc voilà, ce sera leur tactique. Prenons un élément de décor. Un élément de décor comme celui-ci. Vous voyez ce mur là, ce mur de briques. Voilà. Mettons que c'est la ligne de front. L'armée blindée, mettons que c'est ce gros paquet, va faire une avancée comme ça. Elle va bourrer. Mais en fait, si vous voulez, voilà, les Russes sont là, hein, les Soviétiques sont là. Les Allemands, ils vont pas avancer et combattre. Non, non, ils vont avancer. C'est-à-dire que faut se rendre compte que les mecs, ils avaient des Panzer 1, 2, 3, des Toldi, etc. Des chars qui allaient à 60-70 km/h. Et les mecs, ils faisaient Mad Max Fury Road en tank. Et ils tracent. Tu vois, tu t'es un soldat comme ça, tu parles russe, tu bouffes des pelmeni à la mayonnaise, enfin tu fais des trucs de russe quoi. Tu joues du balalaïka en te disant que quelle est belle la mère patrie. Et là, subitement, il y a un mec qui bouffe des strudels qui passe à 60 bornes à l'heure en tank. Et il s'arrête pas. Il fait un drive-by, genre il passe, il tire à la mitrailleuse et il taille la route. Il s'arrête pas. Tu comprends pas. Enfin, c'est exactement ce qui s'est passé. Les mecs, tu vois là, tout là, hein, ça c'est l'Union soviétique, elle est tout là. Hein. Et ben les mecs, ils ont fait, voilà. Et puis ils se sont arrêtés là. Et en fait, l'infanterie, donc mettons que c'est Mektiga, hein, l'infanterie là, et ben ils ont profité de ce trou là qui a été fait dans les lignes allemandes, parce que bon les mecs ils ont quand même tiré au canon hein, avec leur char. Ils ont quand même pété des trucs, mais ils ont profité de cette avancée. C'était un trou hein, dans les lignes soviétiques, pas allemandes, pardon, soviétiques. Ils ont avancé. Et après, bah, cette percée-là et disons cette percée-là qui était au-dessus, et ben, elles se sont rejointes ici, et donc ça a fait là une poche de soldats soviétiques coupés de leur ravitaillement, sans nourriture, sans munitions, sans espoir, et donc bah, facile à combattre et offrant de très nombreux prisonniers. Voilà, c'était ça l'idée. Et ça a été fait de très nombreuses fois. Là où ça a été le plus efficace, ça a été à Kiev, où ça a été un absolu massacre. L'armée qui a été prise lors de la tenaille de Kiev a perdu 330 000 hommes, hein, 330 000 morts. Et les Allemands ont fait 663 000 prisonniers. C'est le plus grand encerclement de l'histoire militaire. Ça a été un truc absolument dingue. Je vérifie le chiffre, bougez pas. Tac. Ouais, c'est ça, 663 000 prisonniers. Je vous disais, hein, voilà, quand j'ai révisé mon opération Barbarossa pour pas vous dire de conneries, là, tout à l'heure, j'étais sidéré, quoi. Même dans mon souvenir, il s'était pas pris une tôle à ce point-là. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, attends. 1, 4, 3 et 2. Comment je me suis fait gauler là? Je suis quand même pas mauvais à ce point. Oh putain, grenade.
Ah, ah, ah. On les a eu? Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Ok. Палец, суки. Mais non, pas la porte, pas la porte. Voilà. Надо быть осторожным. Bon, alors c'était pas censé se passer comme ça. Одного укокошил. Bien joué. Горло Ok. бы промочить. Не везет мне сегодня. Putain, je suis désolé, je suis vraiment mauvais. Hein. Est-ce que mon chat a encore bugué ou est-ce que c'est juste vous qui dites plus rien? La dernière fois il avait bien bugué, ça m'avait Бывало и bien хуже. cassé les couilles. Чё? Comment dire? Ça m'avait cassé les couilles parce que j'avais raté une blague qui, honnêtement, a été gigantesque. Надо быть осторожнее. Ah, c'est donc ça. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. Ah non, mais quand j'ai vu la photo, c'est le truc qui m'a marqué en premier, la bouteille de cognac. Si putain, il se met bien le mec quand même. Enfin, honnêtement, je vais pas critiquer, hein. Moi-même j'aurais fait ça. Всем пригнуться. Ah oui, alors là c'est de la méga triche. Vous voyez, on peut pousser ces rondins pour tuer, bah là, deux gars. Là, pour en tuer, bah, deux aussi. Parce que ça, en fait, il y a une mini-quête dans la mission. On peut aller voir un mec qui est là, qui est un russe, hein, et qui nous dit hey, t'as qu'à envoyer le signal qui doit démarrer. Et puis les soldats, en fait, montent dans le train et se barrent. Et ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. L'autre qui est séparé par la 17. Voilà, ça fait 17 hommes en moins. Mais moi, Вот опыт разведки и пригодится. moi je suis un avocat de la paix. C'est pourquoi je vais tuer tout le monde. Oh, le joli petit Panzer. Merde, je peux plus monter. Alors vous remarquez, hein, les premiers Panzer, hein, 1, 2, 3, les Toldi, les Lux, etc. C'était des bagnoles, hein, c'était des petits trucs. Hein. Tout petit. Ah bah oui, mais du coup, attends. C'était eux les mecs d'en haut. Bah oui, du coup, j'ai plus personne à tuer. Bon bah du coup, désolé, je t'avais dit que je te montrerais les mecs qui sont étonnés quand on éteint la lumière. Mais non, parce que je les ai déjà tués. Oublie pas de sauvegarder avant. Oui, non, t'inquiète pas, je Надо vais... быть осторожнее. Le très fameux pousseur de rondins, oui. Ah bah oui, ouais, Горло бы une arme промочить. mésestimée. Y'a quoi là-dedans là Y'a que dalle. Alors. Pourquoi j'ai que 3 mecs qui... Слушаю. Опять. Ah non, putain, non. Il a bugué. Il a bugué contre une brouette. Et là, je suis désolé, mais là, pour le coup, je suis obligé de faire F9, en fait. Je suis désolé. J'espère que j'ai sauvegardé après le massacre, là. Зарядить враг. нечем. Non. Si. Долг зовет. Надо быть осторожнее. Du coup, qu'est-ce que je disais à propos de Barbarossa? J'en étais où? Oui, donc le groupe armé centre offre du soutien aux autres. Ce qui leur permet d'avancer, ce qui leur permet de faire ces fameux mouvements de tenaille qu'ils faisaient à l'échelle de leur groupe armé. En fait, là, ils les faisaient Не моё à это l'échelle прятаться. de la force allemande entière, parce que c'était plus au sein d'un même groupe armé de bataillons, de groupes de combat qui prenaient les Allemands en tenaille. Non, là c'était les groupes armés eux-mêmes qui faisaient une tenaille autour d'un groupe armé, enfin d'un groupe, l'équivalent d'un groupe armé allemand. Donc c'était devenu un très gros truc en fait. Alors regardez, je vais en mettre une là.
Если не мы, то Y a никто. personne d'autre qui a des mines là? Non, y a que toi. Non, numéro 2, c'est mon mec à mine. Tu vois, j'ai besoin de miner un truc, c'est lui que je prends, c'est mon mineur. Il peut tout miner, hein, tout ce que tu veux. Et puis là aussi, voilà, tac. Ouais, d'ailleurs, je suis pas sûr. Oh, si, ça ira. Alors maintenant. Non, toi. Si, t'as un. Oui, si, c'est bien ça. Numéro 4, on va le mettre là. Керосином Numéro 3, запахло. on va la mettre là. Et numéro 1. Numéro 1, c'est toi le chef. Tu seras à la lumière, dans toute ta gloire. Comme ça, c'est aussi toi le premier qu'on va voir. Et donc, sans doute toi qui va te prendre les plus grosses rafales. On fait un F5. Et maintenant, Палец, суки. c'est le chat. Сюда Non, было non, или non. нет? Cette blague, putain. Alors toi, discrètement, discrètement. Bon bah, écoutez. Ah merde, rechargez tous, vite, 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 vite. Ça c'est une très très grosse et très très mauvaise blague. Mais, écoute. Огонь! Вашу пляшу. Двигаемся. C'était ridicule, mais pas de la manière que je pensais que ce serait. Et ils s'arrêtent tous à 1 mètre de la grenade, évidemment. Oh, par contre, ça c'est très mauvais ça. C'est très mauvais pour ce qu'on a. Еще очко в нашу пользу. Надо быть осторожным. Tac. Следующий. Hop. Bon, Если не мы, ça то s'est никто. pas passé de la manière que je pensais, mais mieux que je pensais que ça se passerait si ça se passait comme ça, mais quand même moins bien que je le voulais. Долг зовет. Oh, c'était marrant quand même. Puis alors, y a du stuff. Жду приказа. Putain, par contre, le placement des mines, mais je m'en veux un peu là, hein, là. Franchement, j'ai fait mieux. Готов. Oui, prends donc ça. Я Et пораненный. 4, Не hop là, помру. et Не 1. везет мне сегодня. Опять кровь застигивать. Hop là. Alors si vous vous demandez Не pourquoi je везет tourne, мне сегодня. c'est parce qu'en fait, vous voyez, l'icône de l'un en fait peut gêner l'autre et donc faut que je tourne l'écran parce que vous voyez là, voilà, si j'essaye de choper, je passe sur l'autre gars, voilà, donc je dois tourner, voilà, par exemple là je peux récupérer le stuff. Ага. Надо быть осторожнее. Les mines c'est pas ta faute, c'est le pathfinding qui les fait longer les murs et tu les as placés pour des êtres humains qui marchent au milieu des chemins. C'est vrai, c'est vrai. Tu les as rendus façon choucroute. Да, товарищ командир. Aux quatre coins de la Sibérie qu'on va les retrouver. Il connaît pas Raoul. Enfin, il connaît pas Raoulovitch. Oui. Exactement. Voilà. Bla 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 bla. Putain, ça y est, je vais avoir des citations des tontons flingueurs dans la tête toute la soirée maintenant. Бывало и хуже. Putain, la vache, encore? Ah, mais j'avais pas vu que j'avais une énorme trousse de... Je l'avais tout à l'heure, ce truc-là. Les trousses de secours, c'est pour elle pour l'instant. Ah bah non, du coup. Attends.
Voilà. Parce qu'il faut bien ranger, sinon ça me donne des boutons. Et puis voilà. Ça, c'était pour elle. Granata, lemonka, mojik. Comment ça va, Dom? Ok. Мертвый командир. Et donc, Слушаю. l'attaque est extrêmement efficace, elle est très brutale, très rapide. En gros, en septembre, l'armée allemande, elle en est à avoir dépassé la Crimée. Elle Везет мне сегодня. commence... Ah merde, c'était pas un... Voilà. Je regarde pas au bon endroit, excusez-moi. En septembre, elle en est à... Готов. Au niveau de Roscoff, voilà, de toutes ces villes là. Всем пригнуться. Elle est à droite de la mer Noire. Elle... Oh putain. Я не подведу. Leningrad ne sera jamais prise. Le siège de Leningrad commence le 8 septembre. Le Leningrad est assiégé, mais elle ne sera jamais prise. À l'époque, c'est le siège le plus long de l'histoire de la guerre moderne. C'est un siège qui aura duré 872 jours au total. Командуйте. Et ce sera en vérité le siège le plus long de l'histoire militaire jusqu'au siège de Sarajevo, que ceux qui ont mon âge ou sont plus âgés hein, dans le dans l'audimat là ont connu aux infos quand ils étaient gamins. Hein. Je crois qu'il a duré 1425 jours le siège de Sarajevo. Mais donc le siège de Leningrad jusqu'à Sarajevo, ouais, ça a pété. Bon, on les voit pas parce qu'ils sont dans le brouillard de guerre, mais ça a pété. Eh bien, j'aime bien ça. Donc c'est siège de Leningrad, 872 jours. Tout ça pour pas réussir à pécho la ville. Par contre, Tallinn en Estonie est prise sans problème. Néanmoins, quoique je vais pas mettre mon néanmoins tout de suite. Donc l'avancée allemande se fait jusqu'en... Putain, ça fait déjà 2 heures qu'on est en live, je suis vraiment désolé, je pensais pas que ça avait duré si longtemps. L'avancée allemande se heurte à ce qu'ils ne pensaient pas voir arriver si tôt, c'est-à-dire 1,30 m de neige et des températures qui arrivent dans les moins 40 degrés, en moyenne moins 20 degrés, enfin dans la généralité moins 20 degrés, en début novembre. Ils s'y attendaient pas à ça. Et les mecs avaient même pas leur tenue d'hiver en fait. Donc les soldats allemands se battent par des températures de moins 20 à parfois moins 40 degrés, dans les mêmes tenues qu'ils utilisaient en été. Alors en été, ils devaient pas mal se plaindre parce que c'est vrai que c'est quand même très très chaud pour se battre une tenue de combat. Donc oui, les Allemands sont surpris par le froid. Et le froid en Russie, on se rend pas vraiment compte en fait, mais c'est pas du froid de demi-sel, hein, c'est du froid menu best-of-lus, hein, c'est quelque chose. Lui, niveau inventaire, il en est où là? Ok, on va dire que c'est bon. Тихо. Et donc les Allemands, une tenue de combat, même une tenue d'été, c'est assez chaud. Et donc en été, les mecs, ils devaient... Ouais, je me demandais ce que c'était ton emoji là. Ouais, enfin oui, techniquement, maintenant que tu dis que c'est un cercueil, je le reconnais quoi, mais avant, pas des masses quoi. Et donc ouais, une tenue de combat, même une tenue d'été, c'est assez lourd, c'est assez chaud. Donc en été, les mecs devaient crever de chaud. En automne, ça devait leur paraître à peu près supportable. En hiver, ils crèvent de froid. La gangrène touche des dizaines et des dizaines de milliers de soldats. C'est-à-dire que les mecs, ils ont les doigts de pied qui pourrissaient, qui se nécrosaient. Ça a été terrible. Et
bon bah les Russes non seulement ils ont ce qu'il faut pour se protéger du froid parce que chez eux ça s'appelle les fringues de tous les jours, mais en plus ils ont l'habitude de combattre dans le froid. Et pour avoir connu des Allemands, je peux vous dire que face au froid ils se la pètent grave, mais ils se rendent pas compte que dans leur pays le froid, bon il est certes plus important que par exemple les au hasard en France, hein, il fait plus froid en Allemagne qu'en France, mais en plus c'est un froid qui est très sec sur la majorité de l'Allemagne. Тише шаг. Sauf dans les régions montagneuses au sud. Mais sinon, c'est un froid sec. Et c'est pas du tout la même chose que les froids humides pourris qu'on se cogne en France. Et les froids humides et boueux qui semblent venir de l'intérieur qu'on se cogne dans la Russie. Du coup, les mecs, là, ils ont pleuré un peu. Tu vois, il y a leur âme qui a demandé pitié. Les Allemands, donc, vont vite reculer et... en fait, dès le 5 décembre, leur avancée est totalement entravée. Ils ne peuvent plus avancer. Et ils se font repousser presque immédiatement. Hitler ordonne évidemment qu'on ne reculera pas et qu'on tiendra les positions. Et le 26 décembre, en fait, il publie une ordonnance qui est un peu une menace en fait, qui dans les grandes lignes dit évidemment vous n'allez pas reculer parce que seuls des trous du cul qui seraient candidats au suicide reculeraient. Tu vois, tu sais, c'est formulé un peu de cette manière, l'air de dire vas-y tente de reculer mon pote, tu vas voir ce que je vais te mettre. Et bon bah forcément les soldats ont fait ce qu'on leur a dit de faire, hein, donc ils ont pas reculé, et puis de toute façon qu'est-ce qu'ils allaient faire? Seulement, ça ne peut marcher qu'un temps, la menace, parce qu'à un moment, il faut que tu recules. Du coup, ils ont reculé. Ah merde, mais j'ai toujours pas libéré assez de place, mais quel con. Ils ont fini par reculer. Ils ont perdu Rostov. Roscoff, pardon. Ils ont perdu... on va leur refiler les trucs qui se stackent. Enfin, qui se stackent pas, pardon. Tac. Et puis voilà. Hop. Слушаю. Ils ont fini par ne plus avoir le choix, ils ont dû reculer. Et forcément, leurs espoirs n'étaient pas remplis. Hein. La fameuse ligne Arkhangels-Astrakhan n'a jamais été atteinte. Ni Arkhangels, ni Astrakhan. Et bon, les Russes, les Allemands ont tracé une autre ligne. Alors, vous voyez ce petit switch là, pour l'exclamation, c'est ça qui donne au gars le... Oh putain. Mais pas encore. Mais ils viennent d'où tous ces cons? Ah oui, puis j'ai pas fait péter ce canon là. Une autre ligne a été tracée pour sauver l'honneur. C'est une ligne qui va de... Bougez pas, je vais regarder mes notes parce que là pareil j'ai oublié. Ouais, en gros entre Leningrad et le coin nord-est de la mer d'Azov. Hein, donc la mer d'Azov qui est le coin de la mer Morte qui se trouve à l'est de la Crimée. Donc les Allemands se retrouvent à la fin de cette première offensive dans une situation absolument merdique. C'est lors du siège de Moscou qui a commencé le 2 décembre. Enfin, en fait, l'opération Typhoon. Et ça se dit bien Typhoon, hein, c'est pas moi qui me gourre. Ça s'écrit pas Typhon, hein, comme Typhon. C'est bel et bien une opération allemande dont le nom se prononce à l'anglaise, hein, comme le mot typhon en anglais, un typhoon. Et du coup, ça s'écrit en fait, ça s'écrit Typhoon en phonétique allemande. C'est-à-dire que ça s'écrit T-A-I-F-U-N. L'intention était bel et bien de l'appeler Typhoon, voilà, à l'anglaise. Hein, mais c'est parce que c'était un mot qui avait de la gueule à l'époque en Allemagne. Le Messerschmitt Bf 108 s'appelle le Typhoon aussi. Écrit donc T-A-I-F-U-N pour que ça se prononce comme le mot Typhoon en anglais. C'est comme ça.
donc l'opération Typhoon, qui était l'opération de prise de Moscou. Et donc elle a commencé le 2 décembre, mais déjà il faisait trop froid. L'armée allemande n'a pas pu prendre Moscou. Et c'était donc le feu vert pour les Russes, pour les Soviétiques, de bouter l'armée allemande hors de leur territoire. Et c'est là donc qu'ils ont fait leur offensive et ont repoussé l'armée allemande. On parlera de comment s'est déroulée l'opération Typhoon la prochaine fois. Alors, j'essaierai de trouver... voilà. J'essaierai de trouver une balance entre parler histoire et jouer aux jeux vidéo, parce que l'autre fois j'ai raisonnablement joué, mais j'ai peu parlé histoire. Cette fois-ci j'ai beaucoup parlé histoire et j'ai très très mal joué. Ouais, j'ai vraiment mal joué aujourd'hui là. Vraiment pire que d'habitude. J'espère que ça va pour vous, que c'était pas trop risible et pas trop chiant. J'espère que ce que je vous raconte est intéressant en fait. Et ben voilà, c'était extrêmement laborieux, c'était parfaitement ridicule, c'était très long. Bon, c'était assez marrant. Putain, ça fait 3 heures. Du coup, je vous propose qu'on s'arrête là. On reprendra à cet exact moment la prochaine fois. C'était un plaisir. Donc la prochaine fois, opération Typhoon. Dans ses détails, donc la fin de la première phase de Barbarossa, hein, donc la tentative d'invasion de Moscou, et la contre-offensive d'hiver de l'armée russe. Voilà. Moi qui me disais qu'on ferait grand maximum 1h45 aujourd'hui, finalement on a fait 3 heures. J'ai peut-être séparé ça en deux vidéos. En tout cas, donc comme je vous disais, merci beaucoup d'avoir été là, ça a été vraiment cool. Et puis on se dit à samedi prochain si ça vous tente toujours, et puis si on est toujours enfermé, c'est cool. À samedi, salut les jeunes. Enfin je veux dire, das vidania, tovarish.